On est Daf Mem et Amoud Aleph. Bechol yom akriv pras shacharit, bechol yom aita daka, vayom daka minadaka. Tous les jours, l'encens, elle était fine, mais là, elle était encore plus fine à Yom Kippour. Tano Rabanan, daka matalmud lomar. Pourquoi il y a écrit à Yom Kippour daka? Velokvar Nehemar, il y a déjà écrit que dans la Torah, veshachakta mena adek, il y a déjà écrit il faut que ça soit fin. Et là, la vie daka minadaka, c'est pour nous apprendre daka minadaka qu'à Yom Kippour, ça doit être encore plus fin que d'habitude, pour que la poudre, elle soit encore plus fine. Bechol yom kohanim olim b'mizracho shel keves. Tous les jours, les kohanim, ils montaient à droite, à l'est de la pente, après ils redescendaient à gauche, à l'ouest. Damar mort, kolpinot chatapone, lo yule derech yamin et mizrach. Parce qu'on dit que toutes les fois où on monte toujours du côté droit, et donc ici aussi il fallait monter du côté droit. Ayom ole be'emtsa, veyored be'emtsa. Par contre, le Kohen Gadol, Yom Kippour, il montait au milieu, il redescendait au milieu. Maïtama, pourquoi? Mishum gvodo du Kohen Gadol. Pour l'honneur du Kohen Gadol. Grâce à ça, ça va montrer l'importance du Kohen Gadol. À quel point le Kohen Gadol, il est ben baït, il peut rentrer ici par le milieu, et pour montrer grâce à ça l'importance qu'on donne au Kohen Gadol et donc au peuple juif, puisque le Kohen Gadol c'est le représentant du peuple juif. Tous les jours il se lavait les mains du kior, mais aujourd'hui il utilisait un kiton, une cruche en or. Maïtama, Mishum Kvodo shel Kohen Gadol aussi, pour le kavod on lui réservait un ustensile spécial. Tous les jours il y avait 4 bûchers. Et ce jour-là il y en avait 5, ça c'était selon Rabbi Meir. Maintenant on avait vu donc 3 avis dans la Mishnah. Il y avait un avis, c'était 2 bûchers tous les jours plus 1. Il y avait toujours plus 1 à Yom Kippour. Donc ou bien 2 plus 1, ou bien 3 tous les jours plus 1, ou bien 4 plus 1. La Gemara va expliquer à quoi ils servaient ces bûchers-là. Tano Rabanan. Bechol yom yushtem marachot vayom shalosh. Achat marachak dola. Première maracha, ça tout le monde est d'accord, il y avait la marachak dola sur lesquelles on brûle les korbanot. Achat maracha shnia shak toret. Une autre, c'était la maracha shnia, où on utilisait les braises pour la ktoret de tous les jours. Achat shemosifin bebayom, et Yom Kippour on rajoutait une troisième, ça va être d'après tout le monde aussi. Pour la ktoret de Yom Kippour, on rajoutait une troisième. Donc, à Yom Kippour, on a dit qu'il y avait de la ktoret spéciale qu'on apportait à Yom Kippour. On rajoutait un troisième bûcher pour prendre les braises de là-bas pour Yom Kippour. Donc ça, tout le monde va être d'accord avec au moins ces 2 braises tous les jours, plus la braise en plus à Yom Kippour. Rabbi Yossi Omer, lui, il rajoute encore un autre bûcher tous les jours. Bechol yom shalosh vayom arba. C'était quoi celle qui était en plus? Achat shel marachak dola, achat maracha shel ktoret, ve'achat shel kiyumesh. Il y avait une qui était là pour l'entretien du feu. Si jamais sur le grand foyer ça commençait à s'éteindre, sur la marachak dola ça commençait à s'éteindre, alors on rajoutait du feu qui était sur le petit bûcher qu'on rajoutait donc achat shel kiyumesh. Et achat shel mosifin bayom, à Yom Kippour on rajoutait un. Rabbi Meir lui dit bechol yom arba vayom chamesh. Donc achat shel marachak dola toujours, achat shel maracha shnia shel ktoret, achat shel kiyumesh, lui il pense comme Rabbi aussi à ce niveau-là. Et c'est quoi le quatrième qui rajoute? Ve'achat levarim ubdarim shemin taklum mibaerev. Les membres et les graisses qui n'ont pas été brûlés pendant la nuit, alors eux, on va les apporter sur un bûcher à part. Donc c'était ça le 4e bûcher tous les jours. Ve'achat shemosifin bebayom, et un autre, un 5e à Yom Kippour. Donc m'a dit découle alma miyat tarte et tleo. D'après tout le monde, il y avait au moins 2 bûchers, on a dit tous les jours, le grand pour les korbanot et le petit pour les braises pour le lactoret. Minalan, d'où on apprend ça? Amakra parce qu'il écrit dans le pasuk Iaola al mogda al mizbeach kol alayla. Zomarachak dola vesh al mizbeach tukadbo zomarachak shnia shel ktoret. Donc écrit premier pasuk al mogda al mizbeach, donc ça c'est pour les korbanot. Esh al mizbeach tukadbo, ça c'est pour la ktoret. Et Rabbi aussi kiyumaesh minale. Rabbi aussi d'où il apprend kiyumaesh. Nafkale mi vesh va mizbeach tukadbo. Pourquoi on a écrit vesh al mizbeach tukadbo pour apprendre qu'il faut faire un 3e bûcher pour avoir du feu permanent. Rabbi Yehuda il te dit non, ça j'en ai besoin pour autre chose. Pourquoi on a parlé encore du feu sur le misbéar? Pour m'apprendre qu'il faut allumer avec des petites brindilles pour allumer le grand bûcher. Donc le grand bûcher, il y a un din qu'il faut allumer avec des petites brindilles. Netanya, Aya Rabbi Yehuda Omer, Minain la Tzatatalita, d'où on sait qu'il faut allumer avec ces brindilles-là. Chez l'autre, la Berusha Shel Misbéar, qu'il faut faire ça en haut sur le misbéar. Talou Lomar, Vesh la misbéar tout kadbo. Donc de là, Rabbi Yehuda il apprend Vesh la misbéar tout kadbo, il faut que ça soit fait en haut du misbéar, qu'on rajoute des petits brindilles pour attiser le feu du grand bûcher. Amar Rabbi aussi Minaïn chez Osemarach Alekumaesh, et Rabbi aussi te dit non, ce passou qu'on apprend qu'il faut faire un autre bûcher, un 3e bûcher tous les jours pour Kiyumaesh de Vesh, la misère tout kadbo. Alors la Gemara demande vers Rabbi aussi, Atzatatalita Minaler. Donc Rabbi Yehuda il utilise le passou de Rabbi aussi pour m'apprendre Atzatatalita. D'où Rabbi aussi il apprend Atzatatalita. Nafkale Mefkad de Nafkale Rabbi Shimon. On l'apprend comme Rabbi Shimon de Tanya. Venatnu bnei Aaron a Kohen esh al mizbeach. Imed ala tzatatalita, shelo teye la bekohen kasher ou bekli sharet. Dirait Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, on apprend, donc ici c'est un autre passage qui est écrit Venatnu bnei Aaron a Kohen esh al mizbeach. Rabbi Yehuda il te dit pourquoi il y a besoin de préciser bnei Aaron a Kohen, pourquoi on dit à Kohen.
on va prendre que l'allumage avec les brindilles du feu, il doit être fait par un Kohen avec les habits de Keuna. Et Rabbi Shimon lui te dit, non, Rabbi Shimon, quoi, t'aurais pensé que c'est un zar qui allait faire ça? C'est sûr que c'est pas un zar qui va faire ça. Il est sur le misber, c'est sûr que c'est un Kohen qui va monter là-bas. Donc pourquoi la Torah l'a précisé à Kohen? Et la limite de la tzatatalita. De là, on apprend qu'il faut faire la tzatatalita, qu'il faut faire la tzatatalita sur le misber en haut pour attiser le bûcher. Et donc c'est de là que Rabbi aussi il apprend le din de la tzatatalita de ce pasouk-là. Et Rabbi Yehuda, imeatam avamina kayara vavid be'mafucha kamashmalan. La Gemara dit, la Tana de Rabbi Shimon, c'est une bonne Tana sur Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon il lui dit, c'est sûr que ça doit être un Kohen puisque c'est en haut du misber. Rabbi Yehuda il te dit non. Moi j'aurais pensé que peut-être ça doit se faire en bas du misber et que je jette les brindilles par le bas. Et donc ça c'est peut-être même un Israël qui le fait. Kamashmalan que non, que ça doit être fait par un Kohen en haut du misber. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il a besoin de ce pasouk-là et de l'autre pasouk pour apprendre à sa totalita. Alors que Rabbi aussi et Rabbi Shimon ils n'ont pas besoin de ce pasouk-là. Ils apprennent de ce pasouk-là directement à Tzata Talita. Et donc ils n'ont pas besoin de l'autre pasouk qu'on avait apporté de Ve'esh à la misère Tukadbo. Et donc ils vont apprendre de Ve'esh à la misère Tukadbo. Rabbi aussi va apprendre qu'il faut rajouter un bûcher pour Kiumaesh. Et Rabbi Meir, donc lui, rajoutait encore un autre bûcher pour les Evarim ou Bdarim Shalom Titaklu Mi-Baerev. Pour les autres membres qui n'ont pas brûlé depuis la veille, d'où il apprend Nafkale Mi Ve'esh. Il apprend du Vav qui est en plus. Pourquoi il y a le Vav en plus? Pour nous apprendre qu'il faut un autre bûcher. Verabanan, Vav l'Odarché. Mais Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, eux, ils ne sont pas d'Oresh le Vav. Et donc c'est pour ça, ils pensent que le Vav, il n'est pas en plus. Donc c'est pour ça que selon eux, il y aura que ou deux bûchers ou trois bûchers. Verabanan. Et les filles, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Evarim, Udarim, Shalom, Itaklum, Baeram, Yavilevu. Qu'est-ce qu'on fait avec les membres qui n'ont pas été brûlés pendant la nuit? La Gemara dit, mais adhère les où les marachak de l'an? On les remet sur la grande maracha. Sur les corbanotes qu'on va faire ce jour-là, plus les corbanotes de la veille aussi, on peut les brûler. Des Tanya. Minaïn, les varim, Udarim, Shalom, Itaklum, Baerev. D'où on sait chez Sodran, Al-Gabe, Misbeach. Veimen Marzikan, chez Sodran, Al-Kavesh, Al-Gabe, Sovev. Qu'il faut les mettre donc, au sommet du Misbeach. Ou bien s'il n'y a pas assez de place au sommet du Misbeach, on les met sur la pente, ou bien autour sur le Sovev. Hachéasé marachak de là, jusqu'à qu'on fasse un grand foyer, Vesodran, et après on les remet. Talmudomar, Asher Tocha, la Esh, et Aola, la Misbeach. Donc en tous les cas, on voit de là que les filles Rabbi Yehuda et les filles Rabbi, si bien qu'il n'y avait pas un bûcher spécifique pour les membres de la veille, on brûlait les membres de la veille sur la Marach Agdola, qu'on utilisait aussi pour les membres de la journée. Et Rabbi Meir, qu'est-ce que Rabbi Meir fait avec ce passouk? Parce qu'il a déjà appris du Vav qu'il fallait un bûcher spécial pour les membres de la veille. Lui veut te dire comme ça, Ikoulé Ola Tamarzien. Les membres de la Ola qui n'ont pas été complètement brûlés, eux tu dois les remettre. Et il y a Tamarzien Ikoulé Ktoret, mais la Ktoret qui n'a pas bien brûlé, elle, tu ne vas pas la remettre le lendemain. Des Tane Rabbi Chanina Bamnium, il me dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Achar Tocha la Esh, Taola la Misber. Ikoulé Ola Tamarzir, Veya Tamarzir, Ikoulé Ktoret. Donc on ne remet pas la Ktoret qui a mal brûlé, qui est tombée du Misber Hazav, on ne la remet pas sur le Misber le lendemain. L'Agmar elle dit Découlé Alma Miyat, Mosifin Bayam Itleu. Tous les cas, Ben les filles Rabbi Meir, les filles Rabbi aussi, les filles Rabbi Yehuda, selon tout le monde, il faut à Yom Kippour rajouter un bûcher pour la Ktoret de Kippour. D'où ils apprennent ça? Nafkale ou Mi Veaesh. Ils apprennent du fait qu'il y a écrit Veaesh. Et même d'après ceux qui ne sont pas d'Oresh le Vav, ici, Vav et Darish. Ici, on est d'Oresh parce qu'il y a écrit Veaesh, le Vav et le E, ils sont en plus. On aurait dû écrire Esh. On a écrit Veaesh, le Vav et le E viennent nous apprendre qu'on fait une Ktoret spéciale à Yom Kippour. Une Maracha spéciale. Esh Tamid le Mayata. Là, il y a un autre pasouk. Il y a écrit Esh Tamid. À quoi ça sert ce pasouk? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il faut qu'il y ait un feu permanent sur le Misbeach. On a besoin, comme c'est écrit dans une braïta, Esh Tamid Tukadbo, Limed al Maracha Shnia Shel Ktoret, Shelotel al Mizbach HaChitzon. Ça nous apprend que la Maracha de la Ktoret, donc les braises qu'on utilise pour après les mettre sur le Mizbach Hazav qui sont à l'intérieur, il faut que ça soit sur le Mizbach extérieur. Esh Marta ou Menora Minaïn. D'où on sait que le feu de la Marta c'est à Yom Kippour, l'appel qu'on va utiliser à Yom Kippour, pour rentrer les braises à l'intérieur. Et le feu de la Ménorah. La Ménorah aussi, on devait l'allumer à partir d'un feu, à partir de braises qui sont sur le misbéach extérieur. Donc, d'où on sait que de tout ça, on doit venir du misbéach extérieur. Donc, on a dit Vedinu, l'Ichora, c'est logique. Nemra Esh Baktoret, dans la Ktoret, il y a écrit Esh. Venemra Esh Bemarta Menorah, et dans le Marta Menorah aussi, il y a écrit Esh. Mal à la misbéach Hachitzan, de la manière que là-bas pour la Ktoret, c'est où qu'on prend la Ktoret, c'est sur le misbéach Hachitzan. Afkana misbéach Hachitzan. Alors, ici aussi, c'est sur le misbéach Hachitzan. Ou bien, Kalechale derrière ou bien on va te dire non, pas comme ça. Nemresh Baktoret, Venemresh Bemarta ou Menorah. Il y a écrit Esh dans la Ktoret. Il y a écrit Esh dans la Marta et la Menorah. Donc la Marta de Kippour et la Menorah.
Malalan besamouchlo, de la manière que là-bas, l'encens de la Ktoret qu'on fait dans le Echal, on la prend de ce qui est à côté, c'est-à-dire qu'on la prend de, du Mizbeach Hachitzon. Af Marta Menorah besamouchlo. Alors la Menorah et la Marta qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim et la Menorah qu'on fait dans le Echal, on va prendre aussi du feu qui est à côté. C'est où le feu qui est à côté? C'est le feu de la Ktoret. Donc on n'aura pas besoin de prendre le feu du Mizbeach Hachitzon. Talmud Lomar, c'est pour ça que le pasuk qui vient nous apprendre Esh Tamid Tokad al Mizbeach Lo Tirbe. Esh Tamid Shamarti Lecha. C'est quoi Esh Tamid? C'est le feu Tamid, le feu de Tamid. C'est quoi le feu de Tamid? Le feu qui est là, hein, parce qu'il y a écrit dans la Menorah aussi, il y a écrit un lachon de Tamid. Il y a écrit l'autre est Anerot. Il y a écrit les Halot Ner Tamid. Donc le feu de la Menorah, il s'appelle Esh Tamid. Et donc sur ça, on te dit Esh Tamid à la Mizbeach. Celui-là, il faut l'ôter la Berush chez Mizbeach Hachitzon. Le feu de la Menorah, il doit provenir du Mizbeach Hachitzon. Donc c'est de là qu'on apprend que le feu de la Menorah, il doit venir du Mizbeach Hachitzon. Il ne faut pas utiliser le Mizbeach interne pour apporter le feu de la Menorah. On a dit la Manou Esh la Menorah, on a appris que le feu de la Menorah, il doit venir du Mizbeach Hachitzon. Esh la Martamina, on sait que le feu de l'appel de Ktoret de Yom Kippour, il doit aussi venir du Mizbeach Hachitzon. Mais dis-nous, c'est logique. Nemra Esh Marta, il y a écrit Esh dans la Marta de Kippour, il y a aussi écrit Esh dans la Menorah. Malalan al Gabe Mizbeach Hachitzon. Afkan al Gabe Mizbeach Hachitzon. De la manière que la Menorah c'est Mizbeach Hachitzon. Alors la Marta aussi. Donc on a dit non, que les Khaled Derazo. Dans la Ktoret, il y a écrit Esh. Et dans la Marta, il y a écrit Esh. Malalan et Samchlo, de la manière que la Ktoret, il faut prendre le feu qui est à côté. Donc le feu qu'on va mettre sur le Mizbeach Pnimi, il faut le prendre du Mizbeach Hachitzon. Alors ici aussi, le feu de la Menorah, il faut le prendre de ce qui est à côté, du Mizbeach Pnimi. Afkan et Samchlo. Donc on a dit non, tu peux pas dire ça parce qu'il y a écrit dans le Pasuk Talmud Lomar. Velakar, Melo Amarta, Gachale Esh, Me'al Amizbeach, Melifne Hashem. Il y a écrit à Yom Kippour, il faut prendre Melo Amarta, donc on prend la Marta, d'où on la prend? Me'al Amizbeach, du Mizbeach devant Hashem. C'est quoi Mizbeach chez Miksato, Lifne Hashem, Venkolo Lifne Hashem? C'est machin qu'on dit. Il faut que ça soit sur le Mizbeach, mais dans la partie du Mizbeach qui est devant Hashem. L'Ichora, c'est de quel Mizbeach qu'on parle? C'est un Mizbeach qui n'est pas complètement devant Hashem. Parce qu'on te demande dans la partie du Mizbeach qui est devant Hashem, c'est lequel? C'est le Mizbeach extérieur qui n'est pas complètement en face du Echal. Le Mizbeach intérieur, il est dans le Echal complètement. Donc ça y est, il est complètement devant Hashem. Donc c'est le Mizbeach extérieur. Et Veomer, Mizbeach extérieur, de là on apprend qu'il faut prendre le feu de Yom Kippour, aussi du Mizbeach extérieur. Et donc, comme on a dit, tous les feux en fait qu'on va faire rentrer à l'intérieur, le feu, les braises pour la Ktoret de Kippour, les braises pour la Ktoret de tous les jours, et les braises pour la Menorah, tout ça on a besoin de les prendre du Mizbeach extérieur. La Gemara dit pourquoi il y a écrit besoin d'écrire Me'al Amizbeach Milifne Hashem. On a besoin d'écrire les deux. Pourquoi? Dès que t'as Me'al Amizbeach, si on avait juste écrit Me'al Amizbeach, j'aurais dit quoi? J'aurais dit c'est quoi ce Mizbeach? C'est Mizbeach Apnimi. C'est pour ça qu'on a écrit Lifne Hashem. Comme on a expliqué Lifne Hashem, ça vient nous apprendre que c'est le Mizbeach Hachitzon. Et si on avait juste écrit Lifne Hashem, Avamina Dav Kamil Lifne Hashem, j'aurais dit que c'est seulement du côté ouest, mais vraiment en face de la porte du Mizbeach. Aval Me'agissa ou Me'agissa, mais du côté ouest du Mizbeach. Donc le côté ouest, c'est le côté qui est proche du Echal, mais pas en face de la porte du Echal et Malo. J'aurais dit que c'est pas bon. Tzricha, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire aussi. Mais à la Mizbeach. Donc il faut que ça soit au-dessus du Mizbeach et l'Ifne Hashem, même si c'est pas complètement devant la porte, c'est pas dérangeant, même si c'est un peu sur le côté, et tout ça dans le Mizbeach Hachitzon.